Voilà, Kolosi, aujourd'hui nous sommes en compagnie de l'artiste gospel Rachpe. Rachpe, bonjour. Bonjour, le début de l'Exode. En tout cas, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. La santé, ça va? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Et comment ces derniers temps vos productions? En tout cas, Dieu nous a fait grâce. Récemment, on a eu à livrer un grand concert à Lubumbashi et nous continuons encore de travailler sur d'autres. À Lubumbashi, tout du coup, Yapo, quand même, on a vu la prestation, mais beaucoup plus ce qui était au programme. Ce n'était que de rappeurs. Donc, moi, on n'était pas de rappeurs, mon concert, rien. Oh là là, malheureusement, même pas. On appelle presque toute catégorie de musiciens. Okay. Et il y avait le pasteur Dona Monze qui était là. Okay. Papa Pati Kamanda était là. Peut-être vous étiez arrivé quand le rappeur commençait déjà à prester, mais il y avait d'autres personnes quand même. Alors, à Kolosi, il y a eu aussi notre prestation l'année passée. Oui, oui. Comment vous arrivez à évaluer entre Kolosi et Lubumbashi? En tout cas, l'évaluation, moi je peux dire, c'est peut-être vous et le public qui vont essayer de nous évaluer, parce que les concerts qu'on a eu à livrer ici à Kolosi, okay, au Lualaba, c'était au Katanga, et plutôt au Lualaba à l'abri, même chose que Lubumbashi. Alors c'est le public qui doivent évaluer pour dire que Kolosi et Lubumbashi qui a gagné. Alors, on a souvent les autres artistes. Pour que, à part de nos carrières, il faut clasher quelqu'un. Alors, clasher tout bien pour qu'il puisse monter dans sa carrière. Alors, vous, dans votre musique gospel, si quelqu'un a vous taquiné, inspiration, en tout cas, moi, taquinement, ou bien vous avez une inspiration particulière par rapport aux autres? Oh là là, et surtout qu'il y a de l'inspiration, mais aussi ces gens nous motivent aussi, nous poussent à s'inspirer. Pourquoi? Tu vois, quand on te frappe, ça t'énerve. Okay. Et surtout dans le monde du rap, c'est comme ça. Quand on t'énerve, là, tu te dis, mon Dieu, je dois aller faire quelque chose sur ça. Mais quand même pas clasher, ça devient un peu lourd. Là. Ah, donc on comprend que certaines de vos inspirations, oui, clash, souvent, oui, pas les clashs comme vous pouvez le dire, mais il y a certains problèmes qui nous arrivent, okay, certaines difficultés de la vie qui peuvent nous arriver. Par exemple, tu peux perdre un être très cher. Exactement. Et ces histoires-là, dans la détresse, dans l'amertume, et tu pourras avoir de l'inspiration pour dire que Dieu console mon âme heureuse. Alors, j'ai entendu l'une de vos chansons, à savoir Tokanyange Célibat. Ça, Mtakanyanga Célibat, Célibat, oh là là. Avec quoi Mtakanyanga Célibat? Et surtout que la Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir, okay, de marcher sur le serpent, sur les scorpions, surtout. Mais pourquoi pas ne pas marcher sur les célibats? Il y a des célibats qui résistent. Je ne sais pas si vous vous êtes mariés jusqu'à présent. Alors, il faut que vous ayez un célibat pour que vous puissiez passer à une autre étape. Donc, il célibat ni maombi. Ni maombi. Pour qu'il soit marié ou qu'elle soit mariée, il faut gymnastique. Il faut intercesseur, pour que la personne soit libérée. Alors, revenons un peu sur votre carrière, parce que vous avez dit les débuts de l'Exode. Oui. Alors, comment l'Exode de votre carrière a commencé? En tout cas, c'était pas facile. Okay. Comme je l'ai toujours dit, les débuts de l'Exode, c'était pas facile. Pourquoi? J'ai commencé en tant que danseuse, okay, dans le groupe où j'évoluais, Campaign Music. J'ai commencé en tant que danseuse et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, je suis artiste au grand complet. Alors, comment l'attitude un peu de gens dans le quartier? Parce qu'on on sait un peu le mood du rap, chaud. Alors, c'est quoi quand les autres filles vous regardent de loin? Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Bon, au début, là, les gens pouvaient dire elle est païenne, elle est devenue païenne, elle fait genre et autres. Mais laissez-moi vous dire, Jésus nous a laissé cette mission. Et cette mission, ce n'est pas seulement de faire des nations dans le rumba. Pas seulement de faire de cette mission au travers un style quelconque. Non. Le rap, c'est un style qui est authentique, c'est un style de jeunes. Mais pourquoi pas le faire, les servir pour Dieu et surtout pour que d'autres jeunes qui ont envie de servir Dieu, ils se disent, bon, moi j'aime le rap, mais je vais le faire seulement dans le monde. Mais chez Christ, il n'y a pas de limite. Et laissez-moi vous choquer, le rap n'a pas commencé avec les mondaines, le rap a commencé avec l'église. En tout cas. Alors, quels sont vos projets pour cette année 2025, tout comme l'année prochaine? Voilà, les projets qu'on a,
Il y en a des trop quand même, on ne peut pas dévaler les tours, on risque d'exposer d'autres choses. Ok. Mais quand même, ce que je peux dire, il y a un album qui arrive, c'est un deuxième volet qui arrive bientôt là, 2026, les gens vont goûter ça. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à Pépélé, là, Yesu? En tout cas, Pépélé, c'est un titre que les gens aiment bien. Exactement. Et surtout que ça me fortifie moi d'abord personnellement et ça fortifie aussi beaucoup de gens. Je demanderai aux gens qui aiment ça d'aller encore s'abonner. D'où est venue cette inspiration-là? Voilà, l'inspiration est venue, je peux dire, dans un moment où j'ai passé un peu des moments un peu compliqués. D'accord. Et le frère Jonathan, lui, il avait déjà le refrain, mais il ne savait pas comment développer ça. Et quand il est venu m'a proposé ça, je lui ai dit on va faire quelque chose de différent, surtout quand on met Tunakanyanga et Atunana et Mambo. Pourquoi? On n'a pas de problème avec Jésus, nous qui sommes chrétiens. Atunana et Mambo. Mais Kubale abaya mwambini, yes, bengarki naka, j'imagine toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu ne t'es pas encore fait baptiser. Donc tu ne sers pas Dieu. Imaginez d'abord les trajectoires que tu dois faire pour y arriver. Voilà pourquoi nous on dit Atuna nae mambo, Atuna mambo na Yesu. En tout cas. Alors, Rachpé. Pourquoi Rachpé? Beaucoup de gens pensent que ce sont des sobriquets, des surnoms. C'est mon nom de famille. C'est mon nom de famille. Juste les gens n'ont pas aimé de la manière dont ils m'appelaient. C'était un peu kilométrique. Voilà. Et ils ont jugé bon de m'appeler Rachpé, qui signifie juste Rachel Pondamali. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Opportunité que vous nous offrez aujourd'hui. Merci. Et nous précisons que vous êtes l'artiste de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Ah, je vais rectifier. Okay. Je ne suis pas seulement de Kolwezi. Actuellement, j'évolue dans les Grands Katanga. Donc, je peux même pas, je ne sais pas où me positionner actuellement. Et le système, il y a clash pour voir si tu vas réagir après. Donc, je suis, si je dis que je suis de Kolwezi, je peux énerver les gens de Lubumbashi. Exactement. Je peux énerver les gens de Likasi, Kasumbale. Exactement. Pour le moment, je suis dans le Grand Katanga. J'évolue comme ça. Dieu me fera grâce et il va me mettre où il voudra. En tout cas, merci beaucoup et nous vous souhaitons plein succès à vous. Merci. D'accord.